faut être fort dans ça d'abord avant de faire direct. Parce que direct, quand tu as fait une erreur, elle est déjà partie. Bien, bonjour chers camarades. Peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, peuple du Ghana, peuple du Niger, peuple du Mali, peuple du Sénégal. Tous les peuples africains, je vous salue. Alors, dans un entretien... Pourquoi ça disparaît? Facebook est niégué. Dans un entretien, le président Tiani déclare: je suis déjà âgé. Je suis déjà âgé. Ma vie ne m'intéresse plus. Je suis déjà âgé. Ma vie ne m'intéresse plus. Je me bats pour mon pays, pour le Niger. Point final. Chers camarades, voilà ce que le général a dit. C'est pour ça que je viens vers vous en ce samedi nuit. Il est déjà nuit chez vous, mais chez nous il est soir, il est 15 h. Je viens vers vous pour vous donner mon point de vue sur cette déclaration. Ma première interprétation, parce qu'il n'y a rien à analyser ici, c'est tellement clair qu'on ne doit pas faire d'analyse, il faut interpréter en même temps. Ma première interprétation, ou mes impressions, sont dominées par une tristesse adomaniale. Quand on atteint un certain âge, comme 82 ans, Alassane Dramane Ouattara, le voltaïque, c'est pas un Burkinabé. Ben lui, là, le jour, il va au Burkina, il va l'attacher, il va le chicoter, non? Il a qu'à laisser les garçons. Il a renié ses terres. Il a renié ses pères. Il a renié ses mères. Il a renié ses soeurs. Et il a renié ses frères. C'est un ploco placabeur. Il a renié ses terres à cause de la terre d'autrui. À cause de l'héritage d'autrui. À cause du pays d'autrui. Tu n'es pas digne. Selon la Côte d'Ivoire, par exemple, n'est pas le pays le plus riche d'Afrique. Nous tous, on peut renier la Côte d'Ivoire et puis on va chercher à être citoyen nigérien. Au Nigeria. Au Nigeria. On va chercher à être citoyen nigérien. Ben c'est là-bas qu'il y a tous les milliardaires. Le plus riche de l'Afrique est là-bas, Dangote. Il est assis là-bas. Quand on dit des milliards, il y a au moins 1 million de millionnaires, de milliardaires au Nigeria. Je dis bien 1 million. En Côte d'Ivoire, je ne pense même pas qu'il y a 200 000. Tout tourne entre les Dramane Ouattara et puis les anciens présidents, leur famille, c'est tout. C'est ça la triste réalité dans nos pays, dans nos États. Les gens ne font pas la politique et le combat pour leur pays et pour leur patrie et pour leurs enfants avec les âges. Les testacloires remplis de poils blancs là. Eux, ils prennent ça encore pour narguer des jeunes générations. Ils ne pensent pas aux générations après eux. Sinon, Dramane Alassane Ouattara, il va faire quoi avec pont de 1 milliard? Pont de 1 milliard là même là, ça va arranger quoi sur la vie actuelle? Sur le pays actuel. Ce qui peut arranger le pays, au moins, c'est des Mi-24. La Côte d'Ivoire n'a pas d'avion de chasse. Chasse, pardon. La Côte d'Ivoire a combien d'hélicoptères? Un hélicoptère. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a un hélicoptère d'attaque. Donc si Bouaké est attaqué, le temps l'hélicoptère va quitter à Abidjan pour arriver à Bouaké, Bouaké est déjà rasé. Donc, ce qui veut dire que le pays n'est même pas surveillé. On n'a pas de missiles. On n'a même pas de drone. Donc pourquoi mettre 1 milliard dans un pont, dans un pays où tout le monde n'a pas voiture? It doesn't make sense for me. It doesn't make sense to me. It doesn't make sense to me. On ne peut pas prendre 1 milliard de dollars, 500 milliards de francs CFA pour mettre ça dans une canne. Ils ont pris la coupe là. Ça a arrangé quoi dans la vie des Ivoiriens? Et même pour la pérennité. Bon, vous avez 3 étoiles et puis quoi? Vous avez 3 étoiles. Mais vous traînez derrière Roi 12-12. C'est ça la triste réalité. Vous avez 3 étoiles. Hein? Roi 12-12, c'est même pas un joueur. C'est un Malien. Le même Mali que vous narguez matin, midi, soir. À cause des 49 soldats. C'est un Malien. Mais on voit vos stars. Les Apouchou là, ce sont vos stars aujourd'hui, non? Apouchou, le père Daloa, et puis
Pancho le Nyerete, un homme qui porte couche. Même si on dit, même si on fait la comédie a des limites. Toi, tu vas voir un comédien blanc qui va porter couche. Est-ce que, comment il s'appelle, le grand comédien de tous les temps? On dit c'est un Britannique façon là. Lui qui a petit barbe ici là. Et puis eux, ils parlent pas, hein. Lui, c'est les gestes. Et puis tu ris jusqu'à tu es content. Lui qui court, il est petit comme ça, il court comme ça là. Comment il s'appelle? Oh, j'oublie son nom là. Donnez-moi son nom là. Il dépasse même lui de finesse. Le français, lui, de finesse. Lui, il le dépasse même. Lui, il est mort il y a longtemps, en 1800 quelque chose. Il est mort, mais jusqu'à présent, ses vidéos sont là. Jusqu'à présent, ses œuvres sont là. Il n'a pas eu besoin de porter couche. Ni de mendier. Donnez-moi le nom de ce gars-là. Charlie. Mais il y a un autre nom là. Charlie quoi? Charlie Chaplin. Voilà, merci. Parce que quand on parle un peu, oh, c'est des comédiens, vous aimez tout mélanger. Mais est-ce qu'être comédien, c'est être bête? De vous à moi. Être comédien, est-ce que c'est être bête? Pancho Ngata n'est pas le premier comédien de la Côte d'Ivoire. On a vu le Go Michel qui ont fait la comédie ici, qui sont devenus des stars dedans. Go Michel, même c'est rare, tu vas le voir en culotte. Je dis même pas chose, comment on appelle ça? Couche, je dis culotte. C'est rare. Parce qu'il se respecte en tant que père de famille. Chers camarades, donc la triste réalité c'est ça. Vous avez 3 étoiles, vous avez fait une BMP, vous avez organisé Cannes, vous avez pris la Cannes, mais ça arrange quoi sur le pays dans le futur? C'est ça la triste réalité. Alors le général Abdelrahman Tiani dit, moi je suis déjà âgé. J'ai déjà vieilli. Il n'est même pas vieux que ça, mais il est âgé. Ça, c'est vrai. Sinon, il n'est pas plus vieux que Draman Alassane Ouattara. Il n'est pas plus vieux que le Camerounais, là. Le Camerounais qui a fait 100 ans au pouvoir, là. Monsieur Tiani n'est pas plus vieux que lui. Monsieur Tiani a encore de la vie devant lui. Mais comme il a un certain âge, il a dépassé la 3e, parce que je pense que de 0 à 20 ans, ça c'est peut-être la fleur d'âge. De 20 à peut-être 50 ans, ça c'est la maturité en tant que telle. De 50 ans, quand tu dépasses 50 ans, tu as déjà fait un pas de l'autre côté. Quand c'est dit la vérité. Regardez, il faut taper sur Internet l'espérance de vie en Afrique de l'Ouest. Combien de personnes ont 80 ans? Même combien de personnes ont 60, 70 ou 75 comme les Gbagbo Laurent? C'est rare. Quand tu as 75 ans, tu n'arrives même plus à marcher. Tellement l'espérance de vie est devenue bizarre. Tellement la vie en Afrique, c'est une vie de souffrance. Perpétuelle. Tu es petit, tu souffres. Tu souffres jusqu'à ta vieillesse. Tu ne peux pas vivre longtemps. Draman Ouattara vit longtemps parce qu'il ne connaît pas la souffrance. Draman Ouattara n'a jamais fait la prison. Ils ne l'ont jamais chicoté. Pour dire même enchaîner ou même méloter. Il ne connaît pas ça. Draman que vous voyez là. Il n'a jamais eu faim de sa vie. Il ne connaît même pas ce qu'on appelle la souffrance. C'est quelqu'un qui a baigné dans le bonheur. Même quand il était ici aux États-Unis. C'est pas maintenant où les États-Unis maintenant, bon voilà. À son temps, être aux États-Unis, c'est-à-dire dès les années que tu as mis ton pied ici, tu as déjà réussi. Maintenant, actuellement, mais maintenant là, tu es ici même souvent, mais tu souffres. Hein? Voilà nous ici. Madame ministre, on crie pour les étoiles, regardez, 0 étoile, 0 donation, 0, partout il y a 0. Souvent, tu dis, mais qui va, pourquoi il n'y a pas un milliardaire même qui va me donner 10 000 étoiles, un coup comme ça? Bouah! C'est possible. Quelqu'un peut se fâcher pour nous mettre les 5 000 étoiles. Mais souvent, il y a d'autres qui mettent 50 étoiles. D'autres qui mettent 20 étoiles. Et j'ai donné le mot d'ordre avant-hier. Je pense que c'était hier même. J'ai dit, si je vois quelqu'un qui me donne 50 étoiles, je te bloque. Parce que tu ne peux pas me voir vis-à-vis, tu vas me donner pièces. Parce que 50 étoiles, c'est comme des pièces. C'est des centimes. Ça n'arrive même pas à 1 dollar. C'est 50 centimes. Vous voyez, chers camarades. On va revenir dans le débat. Donc, j'avais dit que ma première interprétation, mes impressions, c'était les impressions de tristesse. Si tout le monde pouvait penser, réfléchir comme le général Abdelrahman Tiani. Mais l'Afrique allait évoluer, non? L'Afrique allait avoir des bons dirigeants, non? On n'allait pas avoir des dirigeants qui veulent se cramponner au pouvoir, non? On n'allait pas avoir des dirigeants qui vont détourner l'argent, non?
Un homme comme Adjoumani, c'est un vieux. Adjoumani n'est pas un enfant. Les gens qui ont volé l'argent au pays, là, ce pas des enfants. Mais eux ne pensent pas à leur génération. Normalement, quand tu dépasses les 50 ans, il faut faire la politique pour ta génération. On copie sur l'Occident, on copie sur la France, on copie sur les États-Unis. Mais pour que ces pays-là soient à l'aise aujourd'hui, là, leurs grands-parents ont payé le prix fort. D'ici 100 ans, les Coréens du Nord seront à l'aise. Vous allez même voir, la Corée du Nord va s'ouvrir maintenant au monde. Ils vont changer certaines lois. Ils vont permettre à ce que l'Occident rentre facilement. Parce qu'ils sont enfermés pour avoir quelque chose qui va garantir leur pays pour des centaines et des centaines et des centaines d'années. Donc eux, ils se mettent en danger. On peut les bombarder à tout moment. Surtout quand ils n'avaient pas encore l'arme nucléaire. Il y avait des menaces. On va raser la Corée du Nord. On va raser la Corée. Tous les jours, les gens les menaçaient. Arrêtez de faire vos trucs uranium. Arrêtez d'enrichir vos uraniums. Les gens ont pris ils ont pris le risque. Ils sont allés demander pardon aux Russes, demander pardon aux Chinois. Ils se battaient pour les enfants, les petits-enfants. C'est le combat que son père a commencé il y a longtemps, là, que son fils est en train de poursuivre. Hein. C'est pas sorcellerie. C'est ce qu'il a poursuivi aujourd'hui jusqu'à ce armes nucléaires. Qui peut les toucher maintenant? Actuellement, leur but là, ils veulent être parmi les 10 premiers. C'est ça maintenant, eux, ils visent. Hein. Sinon, si ça fait de souveraineté militaire là, c'est fini. Ils ont plus de têtes nucléaires que la France. Ils ont plus... Oh, même char, même on ne compare même pas. Les gens, ils sont deuxième en char dans le monde. Un petit pays de 26 millions d'habitants. Ils se sont enfermés. Ils ont pensé à leur génération future. Aujourd'hui, ils ont 5600 chars. Après la Russie, c'est eux. Est-ce que vous savez ça? Même nous-mêmes, on est quatrième. On est quatrième ou cinquième même. En termes de chars. Bon, on dirait l'Algérie nous dépasse. Ici même. Vous comprenez ce qu'il dit là? Donc quand le général Abdraman Tiani dit, quand il dit que moi, ma vie ne m'intéresse plus, je suis déjà âgé. En réalité, c'est quand tu es jeune comme nous là, c'est là qu'on peut dire, bon, tu fais des erreurs, c'est là qu'on peut dire, bon, c'est pourquoi les vieux là, les gens qui ont dépassé les 50 ans et qui sont cramponnés sur les petites vies et les petits ventres là, c'est pas des vrais leaders. Je peux en citer les pépinières qui ont déjà dépassé les 50 ans. Kakabe, c'est un vieux caché court. Un vieux caché court qui est en Côte d'Ivoire, mais c'est un vieux. Kakabe là, c'est un vieux. Il a dépassé les 50 ans. Blé Goudé, il a même 53 ou 55 maintenant. C'est un vieux, jusqu'à les cheveux ne poussent plus. On est d'accord? Soro Guillaume le rebelle, c'est un vieux, il y a longtemps, il a dépassé 50 ans. Voilà des gens qui ont déjà dépassé. Eux, ils sont nés depuis longtemps, ils ont dépassé les 50 ans. Mais regardez leur manière de faire politique. Chacun se bat pour son ventre. Ils ne font même pas de compromission pour l'intérêt général. Vous pensez que Gbagbo Laurent, avec la force qui lui manque, avec l'âge, avec la souffrance qu'il a endurée depuis plus de 50 ans, il est dans la politique. Il faut compter 1982. Le monsieur est framponné. On le met en prison. On le libère. On le met en prison. Il s'est battu. Il a eu son premier pouvoir. Le premier pouvoir qu'il a eu, il a fait seulement 1 an. En 2001, ils ont fait cheval blanc. Ils l'ont loupé. Depuis là, il n'a plus dormi. En 2002, ils sont quittés à chose. Au Burkina Faso. À Haute-Volta. Pour tomber sur la Côte d'Ivoire. Ils ont tué les Marcellais Yassé, les Dagrou Lula, les Dali Yoblé. Ils ont tué même mon oncle Boga Doudou. Ils ont tué plein de personnes. Mais ils n'ont pas pris le pouvoir. Gbagbo n'a même pas pu diriger à l'aise. Jusqu'en 2011. Ils sont venus le prendre comme un rat. On l'envoie à l'hôtel du Golfe, on le maltraite, on l'envoie à Korogo, à Odiéné, on le maltraite, on l'envoie à la CPI, il ressort, il vient, on enlève encore son nom sur la liste, il ne peut pas dormir, il souffre. Parce qu'il veut faire même chose comme le général Tiani. Lui, toute sa vie, c'est fini. Sa vie, c'est fini ça. Qu'est-ce qu'il n'a pas eu et puis il a envie d'avoir à son âge? Mais en réalité, il veut se servir de son nom et de sa vie, du reste du temps que Dieu lui donne pour laisser un petit héritage à ses enfants que nous sommes. Et c'est ce que les autres ne veulent pas faire. Sinon, Dramane Ouattara, il a utilisé la force. Ils ont utilisé les armes. Ils ont tout fait. Ils ont réussi à prendre le pouvoir. La France les a aidés, les rebelles les ont aidés. Nos frères du Nord les ont aidés. Mais quand tu fais quand même 2 mandats,
selon la constitution, tu as fait par les armes, tu as fait tes 2 mandats. Mais tu t'en vas, tu laisses le pays en paix. Mais il a violé la constitution, il y a eu des centaines de morts encore. Vous avez oublié, en 2020, il y a eu plein de décès. Il y a les Soro-Cogno qui ont poignardé l'autre côté là-bas. Il y a des tous un conflit dont ils ont sorti la tête. Ça, c'est des crimes ignobles qui sont passés inaperçus à cause de ce même Dramane. Et on attend de ça à là qu'il veut tout faire pour reprendre le pouvoir. Non, tu comprends très bien ce que je dis, mon frère. Je n'aime pas lire les commentaires, mais toi, seulement, je vais lire ton commentaire. Il dit, tu dis quoi même? Tu comprends très bien ce que je suis en train de dire. C'est vrai que tu es peut-être illettré. Ce n'est pas de ma faute, mais je ne parle pas quand même en français soutenu. Et je ne parle pas non plus l'anglais. Donc au moins on peut dire, bon, il dit quoi, mais je ne comprends pas ce qu'il dit. Tu comprends très bien ce que je dis. Je parle le français de rue, terre à terre, français familier. Ça rentre très bien, mais c'est le son qui ne te plaît pas. Hein, tu comprends un peu? Voilà. Sinon tu comprends, frère. De là où tu es, tu comprends. Ciao. Pour commencer ton mot dia, tu commentes et te bloques. La dictature a commenté sur ma page. Donc si tu veux me regarder dorénavant, il faut la fermer. Si tu ne comprends pas, va dormir. Tu as oublié, ah, il a commenté. On n'a pas encore entendu ce qu'il a dit. Bon, je reprends encore. Tu commentes, je te bloque. Je ne veux même plus t'entendre commenter, te voir commenter. Mais là, si tu penses que je mens, vas-y, il faut commenter encore. Moi, je continue et puis je regarde, je te surveille. Tu la fermes. Si tu ne comprends pas ce qu'il dit, va dormir. C'est pas mieux? Voilà. Je pense que on se comprend. Tu peux commenter encore, hein? On va voir. Voilà. Donc, je poursuis mon allocution, chers camarades. Il faut que ça soit comme ça que nos États puissent fonctionner. Le combat, surtout en Afrique de l'Ouest, le combat doit se faire non pas par les intérêts personnels, par la vie personnelle. C'est pour ça les Guillaume Soro, les KKB sont en train de nous trahir à longueur de journée. C'est pourquoi certains Maliens deviennent des terreaux. C'est pourquoi l'Afrique est mélangée. Parce qu'en réalité, chacun fait son combat pour son ventre. Pour sa vie. Vous voyez, non? Le général Tiani dit, ma vie ne m'intéresse plus. Je me bats pour ma patrie, pour mon pays, pour le Niger. Sinon, je suis déjà âgé. Je suis déjà âgé. Vous comprenez, non? Et puis quand tu atteins le poste que les gens là ont atteint là, c'est-à-dire être président, ben ministre, c'est déjà bon, non? Ou bien, même si le général Aboudraman Tiani n'est plus président, il ne peut pas mourir de faim quand même. Il suffit simplement de faire une petite vidéo pour dire, c'est vrai qu'il ne peut pas le faire, mais c'est un exemple qu'il donne. Même s'il est galéreux comme moi, il fait une petite vidéo, dit, cher Nigérien, j'ai besoin de vous. J'ai dirigé votre pays, je n'ai pas volé. Aujourd'hui, je ne suis plus président, mais c'est un peu difficile. On doit m'opérer, ou bien j'ai besoin de 20 millions. Tout de suite, ça va sortir. Il y a des positions que tu atteins, c'est fini, tu as déjà reçu. Ton nom est une réussite. Regardez un homme comme Gbagbo Laurent, est-ce qu'il a besoin de donner son CV? Est-ce qu'il a besoin de travailler? Ne serait-ce que son ancien titre. Ah, le gars, il ne commente plus, hein? Il est intelligent. Il n'a pas dit qu'il ne comprenait pas ce qu'il disait. Le maudit. Sur YouTube. Tu n'as pas dit que tu ne comprenais pas ce qu'il disait. Tu as vu, mais tu ne commentes plus. Déjà, tu es fantôme, tu veux me regarder prochainement, tu ne veux pas qu'il te bloque. Maintenant, il ajoute encore ton maudit, tu commentes, tu te bloques. Tu vas voir comment la dictature fait mal. Et c'est cette dictature que nous dénonçons. Et puis vous ne voulez pas qu'on rentre dans nos propres pays. Vous nous attendez à l'aéroport. Tu vois comment la dictature ça fait mal, non? Tu veux t'exprimer, on t'empêche de t'exprimer. C'est ça, tu vois. Tu es là, tu es dans le direct, mais tu ne commentes plus. Parce que je t'ai mis en garde. J'ai dit que je ne veux plus te voir commenter. Quel que soit le commentaire, tu commentes et te bloques. Tu ne pourras plus me regarder. Oh, peut-être que tu as envie de me regarder demain. Peut-être que dans ton petit cœur, là, tu es fantasme de moi. Mais moi, je ne sais même pas à quoi tu ressembles. Peut-être tu ressembles à Boubou. Peut-être tu es... Hey, Niawa, Maudia. Faut commenter. Tu as vu, tu ne commentes plus. Hein? Ça fait 3 minutes, je guette. Tu ne commentes pas. Et puis tu n'as pas commenté. Tu commentes et te bloques. Et puis c'est fini. Ma chaîne va disparaître. Là où tu comprends, tu vas aller regarder là-bas. Ton ploco placabeur. Lui, parce qu'il a oublié. J'ai laissé 3 minutes. Je regarde, il ne commente plus. Le maudit. Le maudit ne commente plus. Et tu vas voir, il est peint dans le direct. Mais il ne commente pas. Parce qu'il ne veut pas que je le bloque. C'est ça là, c'est comme ça, Dramane nous fatigue en Côte d'Ivoire. Tu vois quoi, ça fait mal? C'est ça. Tu parles un peu prison. Tu parles, c'est dans ton ventre, tu ne peux pas faire sortir. C'est ce qu'ils sont en train de te montrer ici là. Ton maudit encore pour mettre dessus. Je veux que tu commentes pas, il va te bloquer. Et puis ça m'énerve, il y a une remontée dans les commentaires, puis il te bloquer.
avant de commencer. Voilà, il a commenté. Voilà, il m'a défié. Le salaud. Il pense qu'il m'amuse. Tu vois, c'est facile à bloquer. Oh. Tu as vu, c'est fini. On ne parle plus de ça. Il a commenté, il m'a défié, il est bloqué. Il ne peut plus commenter encore. C'est ça la triste réalité. Il ne peut plus me voir encore. Bien, on va poursuivre. C'était une pause. Une petite pause. Facebook, mettez les cœurs. Ils sont en train de signaler le live. Vous voyez que ça s'entrecoupe là. Ils sont en train de signaler le live. Mettez des cœurs. Vous avez arrêté de mettre les cœurs. Regardez comment le nombre a diminué. Hein? YouTube a 3 fois le nombre que vous êtes. 3 fois le nombre que vous êtes. Il n'y a pas assez de personnes sur Facebook. Mettez des cœurs. Ils sont en train de signaler. Vous-même, vous voyez que ça s'entrecoupe. Mais vous ne mettez pas les cœurs. Donc, chers camarades, je poursuis. Parce qu'aujourd'hui, je cite tout le monde, surtout les hommes politiques de mon pays. Parce que chez nous, en Côte d'Ivoire, on a une seule personne qui a cette pensée-là. C'est le président Laurent Gbagbo. À part le président Laurent Gbagbo, que ce soit les petits vieux, c'est-à-dire les gens qui ont 50 ans, 55 ans, 52 ans, comme les Blé Goudé là. Que ce soit les vieux comme les Adjoumani, les Kandia Kamara qui tendent vers les 60 ans là. Que ce soit les gens comme les... Comment il s'appelle là? L'ancien premier ministre là. Lui qui est clé, on dirait libanais là. C'est-à-dire tous ceux-là qui ont vers les 60 ans là. C'est la même politique qu'ils font. Hein. Il n'est plus premier ministre, non. Il ne va jamais rien dénoncer. Il sait qu'il y a beaucoup de choses que Draman fait. Draman casse les maisons des gens. Il ne parle pas. Parce qu'il a envie de redevenir premier ministre peut-être en 2020. Il a envie de... Vous voyez maintenant, non? Donc, tout ce qui l'arrange, il ne veut pas qu'on le fatigue. Il ne veut pas qu'on envoie policier chez lui. Parce que là, il ne va pas nous dire que non, comme je suis au RADP, il ne veut pas les critiquer. Mais maintenant, il n'est plus... Ah, voilà un salopard. Il commente et puis il supprime le commentaire. Vous avez peur de moi? Tu vois, vous voyez comment c'est bizarre, non? Monsieur Olo, ou même Madame Olo, vous avez commenté, vous avez supprimé le commentaire. Vous voyez? Parce que vous savez que ce que vous avez dit, je n'ai pas aimé. Vous avez supprimé. C'est ça la triste réalité. On va poursuivre. Ne supprimez pas. Je lis, ça ne me plaît pas, je bloque. C'est ce que Draman fait, non? Quand tu parles, si ça ne leur plaît pas, ils te mettent en prison. C'est ça la triste réalité. Aujourd'hui, je mélange tout le monde dans ce débat. C'est parce qu'on n'a pas cette politique. Imaginez-vous quelqu'un qui est venu aux États-Unis, qui est caché aux États-Unis, qui n'était même pas connu de n'importe qui. Et puis, moi, je faisais déjà des vidéos dans d'autres domaines. Dans le domaine religieux, où j'avais déjà 40 000 abonnés sur Facebook. 40 000. Ah, pour Dieu, n'avait même pas encore 5 000. Même pas 1000. On ne le connaissait même pas. Nous, on nous connaissait déjà sur Facebook. J'avais 30 000 sur YouTube déjà. J'ai même une ancienne chaîne YouTube qui est restée à 8 000. Je parlais de Dave Lotori, qui ne faisait pas de moi des ennemis. Donc je pouvais rentrer en Côte d'Ivoire comme je veux. Mais quand j'ai vu que depuis ma position, je peux apporter un plus-value, ou bien une plus-value à mon pays et à l'Afrique, j'ai dit, bon, mais je vais me sacrer. Sinon que je savais comment est-ce que les gens traitent les autres. Je savais comment est-ce que les autres ne peuvent pas rentrer, puisque les Johnny Pacheco ont commencé avant moi. Moi, j'ai commencé tout récemment, en juillet, l'année dernière. Cette année, en juillet, ça a fait 1 an que j'ai commencé. Mais les Hervé, là, les JJ, là, ou bien les JJ complets, ils ont commencé depuis 2012. Je sais combien de fois on les fatigue. Des gens qui sont en Europe, qui ne sont pas rentrés. Donc, je connais le système. Je pouvais me taire et dire, pas me mettre en danger. Oh. Vous voyez, non? Mais voilà, on se met en danger. Même si nous-mêmes, on ne profite pas de notre Côte d'Ivoire, mais au moins, on attaque. Oui, c'est de Patrick Hachi, je parlais. Voilà, ce Libanais, là, qui a été chassé de son village, là. Il a fermé sa bouche, hein. Il ne parle plus. Vous voyez? Mais c'est un vieux. Il ne peut même pas courir pendant 2 minutes. C'est un vieux. Mais il ne parle pas. Parce qu'il ne veut pas que ses intérêts soient menacés. Il ne veut pas que ses maisons, qu'on verse le sang de bœuf devant ses maisons. Il ne veut pas qu'on les menace, on le menace. Vous voyez? Donc il ne parle pas. Sinon on casse maison. Toutes les personnes qu'ils ont mises dehors là. Mais tu as fouillé là-bas, il y a un attier là-bas, non? Je ne sais pas s'il est attié, mais c'est que il y a un citoyen de son ethnie là-bas, non? Tout le monde n'est pas bêté. Tout le monde n'est pas Djoula. Tout le monde n'est pas Baoulé. C'est toutes les ethnies que les Draman malmènent. Donc au moins tu peux parler pour ton pays. Mais c'est les gens qui ne parlent pas. Les Blé Goudé se cherchent pour leur propre vie. Et ils disent qu'ils veulent devenir président. Eh, Niawa, que Dieu nous donne longue vie. Ils vont passer par où pour devenir président en Côte d'Ivoire? Blé Goudé, Kakabe, Soro Guillaume. Vous là, vous allez diriger le pays, ça là? Les Ivoiriens vous connaissent, hein? C'est parce qu'ils ne parlent pas. Et ils ne veulent pas gaspiller leur énergie. Donc ils ne parlent pas.
Puisque vous ne pesez rien. Mais le jour que vous allez vous lever pour aller réunir les gens pour faire campagne là, vous allez nous trouver sur notre chemin. On espère que vous n'allez pas être comme les Draman pour nous poursuivre de partout et pour nous envoyer des gens pour nous tuer. Parce que si Draman tombe là, pays là c'est pour nous tous. J'ai mes 2 villages en Côte d'Ivoire. Mes 2 villages en Côte d'Ivoire. Je connais les anciens noms de mes villages et les nouveaux noms de mes villages. Mes villages. Tu me déposes à Abidjan, tu me donnes voiture. Je conduis sans GPS. Je m'avais dans mon village paternel et puis maternel. Sans GPS. Tout est ici. Et je connais le nom de tous les villages qu'on dépasse. Et tous les villages qui sont derrière. Parce que je suis un villageois et je maîtrise mes régions. C'est Draman qui fait qu'on est ici et puis on ne rentre pas. Bon, moi, même si Draman n'était pas au pouvoir, je n'allais pas rentrer tout ce pays ici étudiant. Tu vas partir, ils vont te dépouiller. Mais ils vont prendre tes testicules, tout. Si tu t'en vas actuellement là, tu es parti un petit ordinateur ou tu es parti un téléphone, ou, ils vont tout prendre. Même valise, même testicules, ils vont tout prendre. Tu vas rentrer ici à moitié. Donc il faut être sûr que tu as quelque chose avant de rentrer. Donc je n'allais même pas partir, même si Draman n'était pas au pouvoir. Je n'allais même pas partir, même si Draman n'était pas au pouvoir. C'est ça la triste réalité. Mais je dis que il y a des gens qui ont envie de partir qui ne peuvent pas partir. Voilà, Hervé Djedje l'a perdu sa mère. Il ne peut pas rentrer chez lui, chez lui. Ses enfants sont en train de grandir derrière lui. Même Johnny Ngrecheko. Vous ne même pas chercher loin. Johnny Ngrecheko. Kukunyo Chris Yvon. Son nom à l'état civil. Johnny Ngrecheko, l'homme le plus court des cyberactivistes. Il parle pour Draman, hein, mais il ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. C'est triste, hein. Il ne peut pas rentrer. Parce qu'il a dénoncé un Mongo là-bas. Qu'on appellerait Adama Bictoro. Adama Bictoro va finir avec lui. Johnny Ngrecheko dit qu'il ne rentre plus en Côte d'Ivoire. Et c'est lui-même qui l'a décrété. Hein. Parce que qu'est-ce qui prouve qu'Adama Bictoro le cherche? Adama Bictoro n'a jamais parlé de ça. Il n'a jamais fait de communiqué. Adou Richard n'a jamais fait de communiqué. Donc qu'est-ce qui prouve que ce qu'il dit c'est vrai? Mais il dit qu'il ne veut pas rentrer. Attends, qui dit Adama Bictoro? Mais c'est la continuité. C'est-à-dire, c'est la... Bon, les gens ne comprennent pas gros français. Il y a dit perspective. C'est Draman en perspective. Adama Bictoro là, c'est Draman, c'est pas photocopie. Ils ne sont pas de la même famille, mais ils sont de même d'origine. Ils sont de la même origine, mais ils ne sont pas de même famille. C'est photocopie, ok, qui est de même famille. Oui, Kukunyon Chris, c'est le plus court. C'est pourquoi il s'appelle Kukunyon. Nyon là, c'est comme si ça veut dire Nagnon. Nagnon, ça veut dire mon gars, mon type. Donc lui, c'est un court. Il est court, Nyon. C'est un type court. C'est ça son nom, la définition de son nom. Pour ceux qui ne comprennent pas son ethnie, je comprends ça très bien. Kukunyon. C'est vrai que ça veut dire, c'est Karetini, quand on dit Yakakuo, hein, kou là, ça veut dire tu es mort, c'est la mort. Donc lui, on peut définir ça comme ça, mais je dis coucou parce que le mot français kou. Donc il y a plusieurs définitions qu'il peut donner à son nom maudit là. C'est un maudit. Toujours il est en bas des femmes blanches. Il entend on ne sait pas chez qui il cherche là-bas. Et il est là à narguer les gens. Chez lui, il a réussi. Lui-même, il a dit un jour, il dit si Draman tombe, je suis mort. Mais tu es mort, frère, tu as dit beaucoup de choses. Oh, Niawa, tu as dit beaucoup de choses. Tu dis, Babolo, même moi-même, je n'ai pas encore accusé Draman comme ça. C'est-à-dire accusé Bertrand comme ça. Moi, il dit les rebelles ont tué Bougadoudou. Les rebelles. Maintenant, si eux, ils sont fâchés, c'est que c'est eux les rebelles. Ben, nous, on cherche les rebelles. Gbagbo est parti là-bas, eux, ils ne veulent pas partir. Attends, il y avait 2 camps. Voilà le problème. Draman tombe, nous, on rentre à Abidjan, il va faire quoi? Les Draman Piquants sont là-bas, il a fait quoi? Les mêmes petits djoulas qui nous menacent ici, là. Et ils n'ont pas menacé Serge Kassi ici. Toi, le jour où tu viens ici, là, on va te faire comme ça, on va faire comme ça. Ils ne savent même pas où Serge Kassi dort. Des gens qui sont là-bas du pont. Si Serge Kassi, il est à Cocody, et ils vont faire comment pour aller chez lui là-bas à Cocody? Ils n'ont pas la main pour prendre taxi compteur. Pour dire, il va aller chercher Serge Kassi. Voilà Kassi qui est habillé. Il fait concert, il n'y a rien, il est à Abidjan. Draman ton Herman est patron ici en Côte d'Ivoire. Toi, me fais quoi? Même Kolo, toi, me fais quoi? Yeah. Mon ami garçon m'a jamais tapé, mais même tapé, jamais. Pour dire, il va frapper. Kolo, tu peux pas. Et puis moi, il m'avait là. Tiens, nous là, longtemps, on est dans l'affaire de beau. Moi, il vous dit maintenant, hein, moi, je suis en Côte d'Ivoire, la faute te dit que lui, il a quelque chose sur lui. Que ce soit dans le marché noir ou dans le marché blanc, je vais tout faire, il y a pour moi. C'est là qui parle. Toi, il dit quand même. Toi, tu connais combien de corps habillés, moi, je connais. Dans ma propre famille, ils sont waouh. Mais il n'est pas passé par ma famille pour ne pas les mettre en danger. Il est passé par le marché noir. Un marché très noir. Et puis j'ai ça sur moi. Personne ne sait que j'ai ça. Tu t'amuses là. Il me boit. Il fuit et vient ici.
Bref. Donc vous comprenez, chers camarades. Après tout ça, après l'histoire de Koukounion, pour rire un peu, on revient ici. On revient dans le débat. Et c'est la causerie du samedi. Et puis maudit à toutes les personnes qui sont fâchées. Maudit à toutes les personnes qui ne soutiennent pas l'AES. Maudit aux partisans d'Alassane Draman Ouattara. Voilà son ami, son petit frère qui a parlé. Il dit que sa vie, ça ne l'intéresse plus. Lui, il est déjà âgé. Il se bat pour son pays. Draman Laka dit ça aussi, on va voir. Quelqu'un qui se bat pour son pays, qui viole la constitution. C'est comme ça on se bat pour son pays. Quelqu'un qui se bat pour son pays, qui interdit bananes de voyager. Et les bananes sont en train de pourrir. Quelqu'un qui se bat pour son pays, mais il ne veut pas que les véhicules de moins de 5 ans entrent en Côte d'Ivoire. Entre en Côte d'Ivoire, tout le monde est pauvre. C'est comme ça on se bat pour son pays là. En dirigeant les rébellions. On va dire que ce n'est pas lui qui était le père de la rébellion. Il cherchait quoi à l'hôtel du Golfe. Pourquoi il a nommé Guillaume Soro Premier ministre? Pourquoi il veut mourir au pouvoir? Parce qu'il sait que ce pays va le biper. Je vois les gens qui disent que Draman Ouattara ne sera pas candidat. S'il n'est pas candidat, c'est que c'est la fiole qui sera candidat pour le protéger, comme Blaise Compaoré est protégé. Sinon lui là, il va chercher à mourir au pouvoir. Il va chercher à mourir au pouvoir. Alors on va poursuivre le débat pour dire que je suis content de la déclaration de M. Traoré. Pardon, Abdraman Tiani. Je suis très content. Et je crois que c'est une lueur d'espoir pour le peuple nigérien. Chers camarades, mettez les cœurs, Facebook, YouTube, likez le direct. Je vois 100 et quelques likes, c'est pas mauvais, mais vous êtes très nombreux. YouTube, est-ce que vous pouvez mettre d'autres likes? Cliquez en haut ici, pour ceux qui ont les smartphones, regardez en haut ici, il y a 3 boutons alignés comme ça. Cliquez dans les 3 boutons, augmentez-moi les pouces en l'air. Mettez beaucoup de pouces en l'air, chers camarades. Likez le direct, YouTube. Facebook, mettez les cœurs, mettez assez de cœurs. Vous n'êtes pas nombreux. TikTok, touchez-vous. Ah, là, les gens me touchent. Depuis là, ça y est à 1000 likes. Les gens, attends, vous êtes 14. Touchez l'écran. Vous ne touchez pas l'écran, vous me regardez, bon, on dirait serpent en bois. C'est un vieux là, oh, il est décédé maintenant. C'est un vieux, on jouait dame avec lui là, c'est lui qui disait les trucs comme ça. Il dit, oh, pousse, oh, tu me regardes, oh, on dirait serpent en bois. Touche le pion, cuné. Il était fort, il a porté habit de dame. C'est bien comme damier là. Il était fort en dame, hein. Moi, il était fort, hein. Parce que dame c'est calcul. Moi, il sait jouer dame, hein. Il pousse les pions, hein. Mon affaire est damé. Il donne un coup, 2 coups, 3 coups, bah, à la mise. On dit non, il a sauté, il faut recommencer. Puis il fait un ralenti. Bah, je prends. Je prends. Il acclame. Il savait jouer dame, hein. Il savait jouer dame en tout cas. En tout cas, il était au milieu. Pas trop fort, mais il était quand même au milieu. Il pouvait tenir avec les durs. Donc vous comprenez, chers camarades. C'est ça. C'est de ça dont nous avons besoin en Afrique. Nous avons besoin des gens qui peuvent sacrifier leur vie. Nous avons besoin des gens qui ont la vision patriotique et la vision panafricaine. On ne peut pas être panafricain si on n'est pas patriote. C'est pourquoi j'aime l'affaire de Ibrahim Traoré. C'est pourquoi j'aime l'affaire d'Ibrahim Traoré. C'est pourquoi j'aime l'affaire d'Ibrahim Traoré. Il y a un gros camion qui a carré devant moi, on dirait c'est Draman. Draman a envoyé des gens pour me prendre. On dirait Draman a envoyé des gens pour me prendre. Hey, Nyawa. Donc quand je vois les gens qui ne peuvent pas... Bon, c'est chez moi, voilà, c'est une livraison. Attendez, je vais prendre chap. Ça va livrer quelque chose là. Ask me, man. All right, thank you. Do you need sign? Oh, okay, thank you, man. Vous voyez, le gars, c'est sa propre voiture. Vous voyez, c'est son propre truck. La fois il m'avait dit ça. C'est son propre truck. Et il est affilié à Amazon. Et c'est un bon truck, joli comme ça, nouveau. Il a acheté à 28 000 $. Vous voyez, c'est un Pakistanais. Il a travaillé pendant 10 ans. Il a acheté sa voiture, sa maison. Il a fait venir sa femme.
Et il a acheté son truck. C'est long comme ça, nouveau. Ça sent bon dedans comme ça, il a vu. Je l'ai félicité. Et il s'est employé lui-même. Il est affilié à Amazon. Donc chaque matin, il s'en prend des paquets et il délivre. Et il est son propre boss. Et puis Amazon le paye. Et c'est bien payé quand tu travailles pour toi-même. Il n'a même plus besoin de porter habit d'Amazon. Il se met en civil. Puis il fait les trucs. Vous voyez? C'est bien. C'est une bonne intelligence, quoi. Et il dit après, il va acheter un autre pour employer les gens. Voilà, il va employer les gens 20 $ par l'heure. Vous voyez? Attends, ici, là, le minimum, c'est 15 $. Donc, quand il va proposer 20 $, les gens vont travailler et il va commencer à multiplier. Et demain, il sera un boss ici. D'ici 10 ans, 20 ans encore, s'il a 20 personnes qui travaillent pour lui, il est assis, il a son petit bureau. Et c'est comme ça que les gens font pour devenir DSP. Vous connaissez DSP? Ceux qui délivrent là. Quand vous voyez Amazon, puis c'est écrit Amazon, c'est pas Amazon, hein. Je profite en même temps pour vous donner un peu les explications. Vraiment, il travaillait là-bas. Lui, pour qui il travaillait là, c'était un noir. Il a même mis sa photo sur TikTok, sur Instagram. C'était un noir. C'était pour lui. Affilié à Amazon. Et il a commencé un peu comme ça. Il avait 118 trucks. 118. Il dit quand il a commencé, quand il a eu ses 30, il est parti maintenant voir la banque et la banque l'a financé pour monter à 100. La même ville avec lui. Je suis parti très loin de là où j'étais, donc je peux pas là. Donc il me donnait les... Oh, c'est intéressant, les gens sont... C'est pourquoi quand j'ai fini mes études, on va voir comment on va coordonner. Mais moi j'aime beaucoup la voiture. Donc peut-être que j'ai fait, vous voyez non, voilà, j'ai fait un coin de réparation ou bien de vente des pièces de voiture, des trucs comme ça. Voilà, j'aime beaucoup la voiture en tant que telle. Voilà, bref. Donc vous voyez, chers camarades, aujourd'hui je fais la vidéo sous forme de causerie. C'est pas comme ça que je fais, mais vous me connaissez. Mais aujourd'hui j'ai préféré faire ça comme ça. Je suis content. Voilà, quand je fais le sport, je me lave. Quand je me sens bien dans ma peau, je suis très content. Même si je dis mes cassas acquis de droit, mais je suis très content. Donc souvent, c'est pourquoi ce direct-là, je fais ça sous forme de causerie, chers camarades. Et j'espère que ça vous plaît. Voilà. Sinon, moi-même, je fais des ventes en ligne. Hein. Voilà, ça là, c'est des choses que j'ai commandées. Hein? Voilà. Ça, comme je vous ai dit que j'aime des voitures, je vends des choses. Vous voyez? Voilà. Vous voyez ça là, non? Ça, on appelle ça OBD2. Ça permet de diagnostiquer ta voiture. Toutes les voitures à partir de... pas adresse, okay. À partir de 1996 jusqu'à aujourd'hui, ça peut te dire ce qui ne va pas dans ta voiture. Voilà, ça lit, ça... Je pense que vous connaissez ça. C'est ça que les mécaniciens professionnels prennent. Et ça marche. Donc j'ai commandé plein. Vous voyez, voilà, autre encore ici. Vous voyez. Et j'ai plein encore l'autre côté. Je peux vous montrer. Il y a plus de 30 encore l'autre côté. Dans ma boutique. Dans ma troisième chambre que j'ai pu faire boutique. 30. Ça y est là. Voilà. Et j'ai plus de... comment on appelle ça? J'ai plus de... Bon, on dit c'est 150% de bénéfices. Ça dit c'est 3 fois le prix que je vends. Mais je ne vous dirai pas. Voilà. Mais c'est 3 fois le prix. Donc imaginez si j'ai acheté par exemple à 100 $. C'est un exemple. Hein, je vends 300 $ l'unité. Voilà. C'est comme ça le business. Moi je vends 3 fois le prix. Si j'ai acheté à 50 $, c'est que c'est 150 $. Vous voyez, c'est un risque. Et souvent, ça ne sort pas, souvent, ça sort. Donc, c'est comme ça. Bref, donc moi, je vends en ligne. Je vends en ligne, chers camarades. Donc, voilà. Comme c'est des objets cassables, c'est des machines, donc ils envoient ça un peu. Sinon, ils commandent plein. Mais ils envoient ça 2. Regardez, malgré ça, moi, c'est chiffonné. Vous voyez, n'est-ce pas si vous voyez, c'est chiffonné, c'est cassé. Est-ce que vous voyez même? Vous ne voyez pas. Sinon, c'est cassé. Vous voyez, ça est dans la voiture, ça tombe. Donc, s'ils mettent tout ensemble, ça peut se casser. Bien. Donc, c'est un peu ça, chers camarades. Le général Abdraman Tiani, pour conclure, puisque nous sommes là il y a longtemps, le général Abdraman Tiani a déclaré une parole que lui, sa vie ne l'intéresse plus. Lui, il se bat pour son pays, pour sa patrie, pour le Niger. Merci aux personnes qui ont mis 200 étoiles. Merci pour les 200 étoiles. Merci beaucoup. 200. Est-ce que 200 ça prend S? Dites-moi. Parce que souvent là. Est-ce que 200 ça prend S? 200. Si ça prend S, donc merci pour les 200 étoiles. Donc vous comprenez? Il dit lui sa vie ne l'intéresse plus. Il a déjà grandi, il a déjà vieilli, il est déjà âgé.
Il se bat pour sa nation. Et c'est ça que nous, Africains d'aujourd'hui, nous devons rechercher. Voilà les hommes politiques. Voici des leaders que nous devrons suivre. Voici des leaders que nous devons suivre. Des gens qui sont prêts à prendre leur vie et à déposer leur vie au service de leur pays et pour leur génération. Ce qu'il fait là, mais c'est pour la génération après lui. Si moi j'arrive, si moi j'étais un politicien connu, comme les autres là, que j'arrivais à un certain niveau, frère, un jour là, on va tous mourir. C'est mieux que tu meurs et puis ton nom reste que de mourir et puis c'est ton argent qui reste. C'est les mêmes membres de ta famille qui t'ont détesté hier, qui t'ont maudit hier, qui t'ont insulté hier là. C'est eux qui vont manger ton héritage et ton nom va disparaître. Vivez utile. Comme ça, le jour où tu n'es pas là, ton nom traverse des générations. Thomas Sankara, tant que le Burkina existe, tant que l'Afrique de l'Ouest existe, le nom de Thomas Sankara résonnera dans les oreilles des générations. Il est mort, ça fait combien de générations? Ça fait combien de décennies? 3 décennies déjà. Ça fait plus de 37 ans. Ce noir là, je ne le connais pas. Puis la caméra en main. Regarde le gars là. Il filme, il est en train de filmer le quartier même. C'est un YouTuber. Il a une caméra professionnelle, il filme le quartier. Oui, il est en train de filmer le quartier. Il a une caméra professionnelle, gros comme ça. Bon, les YouTubers là, souvent, ils font de... Et c'est pas interdit. Hein. Moi, il peut aller dans n'importe quel quartier pour filmer, ça est dans la Constitution. Tu ne peux pas lui dire, hey, faut arrêter de filmer. Tu ne peux pas lui dire ça. Bon, moi, ici où je suis là, le manager, la dame là, elle peut le chasser parce que c'est private property, c'est privé. C'est pas un quartier comme les autres quartiers là, c'est un quartier privé. Voilà, c'est pourquoi à portail, la nuit, ça se ferme. Si tu n'as pas le code, tu ne rentres pas. Non, c'est totalement privé. Bref, il n'est pas vous fatiguer tout ça là. Donc vous voyez, comme je suis dans l'attitude aujourd'hui de causerie et puis de tout, donc pourquoi je fais ça un peu comme ça. Voilà. Donc nous avons besoin des hommes politiques comme le général Abdraman Tiani. J'aime sa déclaration. Et nous devons chercher à s'accrocher à ces gens de politiciens. Le capitaine Ibrahim Traoré, mon politicien phare, lorsqu'il a fait, comment on appelle ça, son speech l'année dernière, je crois que c'est l'année dernière, qu'est-ce qu'il a dit? Toi, tu as une mauvaise, tu vois que depuis, c'est pourquoi depuis là, tu commentes, je fais comme tu ne vois pas. Hein? Toi, quelque chose TV là, tu as une mauvaise, tu n'es pas bien. Tu vois? Depuis tu commences, je regarde, mais je fais comme si tu ne te vois pas. Parce que ton fond est très mauvais. Si tu es une femme, ton fond est mauvais. Hein? Si tu es un garçon, ton fond est mauvais. Il faut te revoir, frère. Il faut te revoir. Parce que depuis, je regarde tes commentaires. C'est pas qui tu es, mais tu as fait te bloquer. Hein? Et puis, à partir de maintenant, je ne vais plus te voir commenter. Tu commentes encore, il te bloque. Voilà. Toi, observateur TV, là, il ne faut plus commenter. Il faut te taire, il faut fermer gueule, là. Et puis, il faut regarder. Voilà, tu commentes encore, il te bloque. Maintenant, je suis un dictateur. Je suis les draps et les dramas. Par contre, c'est les dictateurs là qui durent. Voilà. Non, il n'y a pas fait de excuse-moi. Tu mets encore excuse-moi, mais il te bloque encore avec tes excuses là. J'ai dit, je ne veux plus te voir commenter. Je ne veux plus te voir commenter. C'est tout. Voilà. Si tu veux, il faut changer le nom de ton YouTube. Comme ça, je ne vais pas te repérer. Mais tant que ton YouTube s'appelle Observateur TV que je vois là, il ne faut plus commenter sur mes plateformes. J'espère que tu as bien compris. Voilà. Donc, maintenant là, je suis dictateur. Voilà, moi je suis un dictateur sur mes pages. Voilà, et je n'aime pas les gens qui ont un mauvais fond comme pour toi là. Voilà, donc il ne faut plus commenter encore, il ne faut rien dire encore. On va quitter le direct. Voilà, si tu es quitté là, c'est comme une petite boule d'eau, une goutte d'eau dans la mer. Toi-même tu le sais. Donc il faut quitter le direct. Comme ça, nous on va continuer notre causerie. Ton mot diable met dessus. Je poursuis, il ne faut pas commenter, hein. Tu commentes et t'es bloqué, hein. C'est pas amusement. Voilà. C'est ça la dictature. Nous tous, c'est les dictateurs qui durent. Voilà. Ah, et puis il continue. Hein. Désolé mon frère, je t'aime. C'est ta maman tu aimes. PD là, que je t'aime. Tu me connais ou m'aimer. Bloquez ça. On avance. Peut-être qu'ils l'ont envoyé pour t'attraper. Voilà les mauvais fonds comme ça que les gens ont. Vous voyez? Pourquoi pas ne pas voir les choses de bonne manière? Si on m'attrape là, tu vas venir me regarder encore? Mais j'amuse. Quel s'amuser? Pourquoi il ne s'amuse pas sur un autre angle? Et c'est ma capture, c'est ça il prend pour s'amuser.
peut-être qu'ils l'ont envoyé pour t'attraper. Et il y a des gens qui prient, qui conspirent. Des sorciers qui veulent qu'on nous fasse du mal. Quand ils viennent, et puis chaque fois ils viennent qu'on continue de parler là, ça les énerve. Il y a des gens qui sont maudits comme ça, qui sont parmi vous là, qui veulent qu'on nous fasse du mal. Même il y a une dame même qui a commenté comme ça sur Facebook. Elle dit, hé, toi là, le jour qu'on t'attrape là, de la manière, il y a crié de joie. Je n'ai jamais oublié. Moi, il était étonné, il dit, hé, et c'est une petite fille, elle s'appelait quoi, Akissi quelque chose. Peut-être comme il a parlé de Thiam. J'ai dit que Thiam, c'est un Sénégalais. Quand tu regardes son visage, même là, c'est Sénégal, tu vois. Son nom aussi le trahit. Sa manière de faire, ça le trahit. C'est pas parce que quelqu'un a l'accent ivoirien que c'est un Ivoirien. Il y a ce qu'on appelle le nom de famille. Voilà. Donnez-moi un instant. Hein. Donc, c'est un peu ça. Les gens sont très méchants. Voilà. Et moi, je n'aime pas les gens qui ont un fond mauvais comme ça. Ceci dit, je vais vous laisser parce que ça fait 1 heure. Bon, après, il a coupé les 10 minutes là. Du début là, mais on peut dire que ça fait 1 heure que je suis là. Voilà. Ah, c'est maintenant il comprend. Il y a une fête. Voilà, il y a une fête ici. C'est une fête, donc c'était le caméraman. Ah, il comprend. Ils sont en train de filmer une petite fille. Ici, les Mexicains, ils ont une célébration. Quand la fille dépasse 15 ans, il y a une célébration pour ça. Si tu ne fais pas attention, tu vas penser que c'est mariage. C'est pas mariage. Et c'est pas comment on appelle ça, mais c'est comme ça. On dirait que c'est quand elles dépassent les 15 ans. Voilà. Toutes les filles, quand elles dépassent 15 ans, il y a une célébration que les gens font pour elles. Donc, ils sont en train de la filmer. Voilà. Donc, ceux qui pensaient que c'est moi, ils sont venus tuer. En tout cas, vous allez être associés encore pour longtemps. Voilà. Donc, merci beaucoup, chers camarades. Je dis merci au général Tiani et j'espère qu'il va poursuivre dans ce thé-là. Mais les Nigériens font trop d'erreurs. Les Nigériens font trop d'erreurs. Les gouvernants nigériens font trop d'erreurs. Et ça, franchement, je déplore cela. Il y a trop d'erreurs. Et j'espère qu'ils vont nous surprendre avec des belles déclarations, avec des belles, je vais dire, des bonnes actions. Hein? Comme ça, on va parler d'eux avec un cœur joyeux. On ne peut pas toujours venir ici pour tout le temps rectifier les tirs, rectifier les choses. Vous voyez? Voilà, parce que les erreurs, dans les 3 pays, c'est le pays qui fait beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. Beaucoup. C'est mieux de ne même pas faire bruit comme les Assimi. Ils ne font pas d'erreurs, ils ne font pas trop de bruit et puis ils sont calmes dans leur coin. Voilà. Donc, vous voyez, quand tout le temps on parle de Ibrahim Traoré, les gens disent mais que c'est le seul pays de l'AES. Mais vous-même, regardez leur manière de faire. Les Burkinabés, regardez leur manière de faire. Depuis la tête jusqu'au plus petit, regardez leur manière de faire. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils ne sont pas dans ils sont pas dans le fait de les maraboutage. Ils ne sont pas dans le fait d'insulter les gens à tout bout de champ. Eux là, quand tu ne fais pas les affaires là, eux ils ne te regardent pas. Moi j'aime toi la manière de faire quoi. Burkinabé. Tu ne fais pas les affaires là, tu ne vas pas les voir sur ton direct. Ils sont ailleurs. Là où on les défend, ils sont là-bas. Tu ne les défends pas, ils ne vont pas faire comme les dramas pour venir insulter pour se faire des ennemis. Eux ils glissent. Regardez Facebook, vous êtes combien? Vous pensez que si vous pas du Burkina Faso, là, vous allez être 171? Non, je connais. Je connais maintenant comment ça marche. Ils ne sont pas là parce que je ne parle pas d'eux. S'ils sont là, c'est quelques-uns qui sont là. Sinon, ils ne sont pas là. Peut-être ils sont en train de regarder dronification ou ils sont en train de regarder d'autres vidéos. Et ça, les gens, ils disent, non. Ils vont à l'essentiel. Les Burkinabés. Ils vont à l'essentiel. Regardez l'affaire de religion. Comment ils sont partis à l'essentiel? Ils disent que venez, on va se retrouver. Chrétiens, catholiques, bouddhistes, musulmans, venez, on va se retrouver, on va manger ensemble. Voilà comment ils ont fait la religion, pendant que les autres là nous ont énervé de l'autre côté. Vous voyez, ça n'a jamais existé en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, là, ça n'a jamais existé. Tu ne peux pas voir les musulmans et puis les chrétiens manger ensemble, s'amuser ensemble. C'est fini ça. Les Sorongues vont gâter le pays. Attention, au Burkina, ils sont allés faire formation militaire pour venir faire rébellion. C'est dans le même Burkina là. Mais regardez comment les gens ont changé drastiquement. Parce qu'ils ont un bon leader. C'est des gens qui suivent les leaders. De la manière que le leader est là, eux, ils sont des caméléons. Ils ont un bon leader, ils sont tous bons. Donc, c'est pourquoi moi, souvent, je me sens à l'aise de parler d'eux. Et tant que ça est comme ça, moi, je parlerai d'eux toujours. Voilà. Ils sont tous bons, ils ont un bon leader, eux tous, ils sont bons. Ils sont catégoriques. Il n'y a pas de demi-mesure. Eux tous, ils sont rentrés dans l'esprit d'Ibrahim Traoré.
ça la vraie réalité. Donc, chers camarades, oh, mon frère, arrête-moi ça là. Les blancs là, ils aiment m'envoyer une invitation sur TikTok là. Je ne suis pas dedans. Donc, chers camarades, merci. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien et à très bientôt. Peut-être que je vais revenir encore aujourd'hui parce qu'on dirait que la dronification a eu lieu. Donc, s'il y a quelque chose qui se passe au Burkina, je vais revenir encore peut-être. Mais d'ici là, portez-vous bien, soyons sages. Et surtout à mes ennemis qui veulent qu'on me fasse du mal, sachez que je suis un enfant béni. Je suis un enfant très béni. Et si je n'ai rien fait encore sur la terre, si je n'ai rien fait encore, c'est 60 ans de plus. 60 ans de plus sur cette terre. Donc, calmez-vous. Voilà. Dans Côte d'Ivoire, je vais rentrer. Je vais aller partout dans ce monde pour faire ce que j'ai envie de faire. Je suis un enfant béni. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc, les méchants, les mauvais, comme celui qui vient de bloquer, mais celle qui vient de bloquer là, arrêtez ça. Parce que moi, je connais l'homme. Je connais l'homme. Voilà. Donc, elle dit, peut-être ils sont venus pour t'attraper là. C'est quelqu'un dans son cœur là. Et ils veulent qu'on nous fasse du mal. C'est comme ça. Quand ils voient les Babo Koné là, dans leur cœur là, il faut qu'on les tue. Parce que Babo Koné a beaucoup d'abonnés. Parce que Babo Koné est beaucoup connu. Il est beaucoup suivi. Donc, il faut qu'on le tue. Son frère est suivi. Son frère l'aide à parler pour lui, pour l'Afrique. Lui, il veut qu'on le tue. Ces gens, les personnes, moi, je ne les aime pas. C'est la sorcellerie. Et il y a plein comme ça qui veulent qu'on me fasse du mal. Parce que c'est maintenant, je viens de commencer. Et puis déjà, quand on cite maintenant les grands cyberactivistes, mon nom est dedans. Généralement, mon nom est premier. Quand les gens m'identifient là, ils m'identifient d'abord et puis ils identifient les autres. Moi, ils voient ça toujours. On met Herman le patriote, et puis on met maintenant, comment il s'appelle là, le professeur là. On met le professeur, on met Babo Koné. Donc quand ils regardent l'emplacement des noms là, c'est mon nom que les gens mettent premier. Même la Burkinabé qui a fait un commentaire là, elle a cité qui premier? De vous à moi. J'ai posté son commentaire, ça y est encore sur la page. Elle dit, elle a remarqué que ce sont les Ivoiriens qui font beaucoup le combat patriotique. Elle a commencé par le patriote d'abord. Elle m'a tagué, elle m'a cité d'abord. Et puis après, elle a cité Babo Koné, elle a cité l'autre Soulé de Paris, etc., etc. Elle a cité les gens. Donc il y a des gens, quand ils voient ça, ils sont énervés. Il est nouveau, il vient d'arriver, puis déjà on le connaît. Il faut parler, il faut créer page, tu vas parler aussi, tu vas voir si c'est facile. Nous, on a le don de se faire aimer. Et puis on a un bon sourire pour mettre dessus. Après, c'est pour dire, il a grosse dent, il a gros nez, il a gros ta. De la manière, il y a grosse dent, il y a gros nez, il y a gros bouche, c'est comme ça, il y a grosse papassou. Il y a ça aussi. Il faut envoyer ta petite soeur, tu vas voir ce qu'il y a dedans. Et puis, il y a le sens de l'humour. Moi, je peux parler pendant 10 heures, il y a quelqu'un qui sera en ligne. Voilà. Pendant 10 heures, je suis assis. Les gens seront là, vont me regarder. Bon, on a la créativité, on a le sens de l'humour. On est dans la vérité. Chers camarades, c'est ça que tu n'as pas et puis tu es jaloux. Sinon, il faut créer YouTube. Et puis, il faut venir me dire, toi, tu vas avoir 50 000 abonnés en un an. Toi mauvais là. Il y a les gens qui ont YouTube, ça fait 10 ans, ils n'ont même pas encore 50 000. Nous, on s'en a 100 000, hein. Un peu. On court comme ça. Il dit, d'ici un an, il faut qu'on frappe les 100 000, chers camarades. Donc, aidez-moi à vous abonner, chers camarades. Alors, on dit quoi? Pourquoi on me dit le live est coupé? Regardez TikTok, on me dit le live est coupé de je sais pas, c'est la sorcellerie ou quoi? TikTok, hein, c'est déchargé. C'est déchargé, ici à 20%. Donc, ils veulent savoir si je n'ai pas oublié le direct ou bien, voilà, ils veulent savoir. Donc, c'est déchargé. De toute façon, il est déjà fini. Ah, c'est une bonne technique, hein, pour ne pas que ta tablette se décharge. Quand c'est un peu faible, ils veulent prouver, ils veulent savoir si c'est un homme qui fait le direct. Si la personne n'a pas quitté le direct. C'est bien aussi, c'est bien. Et là, ça passe toujours. Bon, merci. Je vais vous laisser, chers camarades. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous protège. Portez-vous bien, chers camarades. Je vous retrouve peut-être d'ici peu ou peut-être demain par la grâce de Dieu. À bientôt.